Dans un monde où l'on passe plus de temps à observer les autres qu'à s'observer soi-même, il existe une vérité souvent oubliée. Le véritable changement commence de l'intérieur. Cette vidéo ne te raconte pas une simple anecdote, mais une histoire spirituelle, profonde, qui nous met face à une réalité universelle. C'est l'histoire de 4 moines, plongés dans une situation apparemment banale, mais qui révèle une leçon de vie puissante. Pourquoi jugeons-nous si facilement les erreurs des autres, tout en ignorant les nôtres? Pourquoi est-il si difficile de rester centré sur soi, surtout dans les moments de silence? Prends une pause. Ferme les yeux quelques secondes si tu peux. Respire profondément. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas juste un récit, mais un miroir tendu à chacun d'entre nous. Une invitation à l'introspection. Une méditation déguisée en parabole. Et peut-être une clé vers plus de paix intérieure. Alors écoute attentivement, car l'histoire des 4 moines va peut-être te faire voir le silence, et toi-même, sous un autre angle. Un groupe de moines marchait depuis plusieurs jours, traversant des paysages calmes, en pleine campagne. Le jour tirait lentement à sa fin, et la fatigue, palpable, commençait à peser sur chacun d'eux. Dans un accord silencieux, ils décidèrent de s'arrêter, cherchant un endroit paisible pour se reposer. C'est à la lisière d'une forêt tranquille, baignée par la douceur du crépuscule, qu'ils établirent leur campement. Comme à leur habitude, avant de se coucher, ils prirent le temps de s'installer en cercle pour méditer. Ce rituel du soir, profondément ancré dans leur mode de vie, leur permettait de revenir à l'essentiel, de se recentrer sur l'instant présent. L'un d'eux alluma une bougie et la plaça délicatement au centre du cercle. Sa flamme vacillante devint le seul point lumineux dans cette obscurité naissante, renforçant l'atmosphère de calme et de recueillement. Le silence s'installa, profond, presque sacré. Chacun plongea dans sa respiration, dans son intériorité. Tout semblait parfaitement aligné. Pourtant, au cœur de cette paix apparente, un simple détail allait bientôt faire basculer cette méditation vers une révélation inattendue. Le silence régnait. Seule la flamme de la bougie, posée au centre du cercle, vacillait doucement, projetant de petites ombres autour des moines en méditation. Le temps semblait suspendu. Mais au fil des minutes, cette même flamme devenait de plus en plus instable, menaçant de s'éteindre sous l'effet d'un léger courant d'air. C'est alors que le premier moine rompit le silence. Pris par l'inquiétude, il ne put s'empêcher de dire à voix haute « Oh non, la bougie va s'éteindre ». Sa remarque, bien que spontanée, brisa la tranquillité qui s'était installée. Le second moine, agacé par cette interruption, répondit immédiatement « Nous sommes censés méditer en silence, s'il te plaît ». À son tour, il venait de parler, oubliant lui aussi l'engagement de silence qu'ils s'étaient tous donné. Le troisième, frustré par ce double manquement, prit la parole pour reprocher aux 2 premiers leur comportement. « Vous venez tous les 2 de briser notre moment de méditation. » Puis, un 4e moine intervint, dans une tentative de se valoriser. « Moi, je suis le seul ici à ne pas avoir parlé depuis le début. » Sur l'instant, il se sentit supérieur, convaincu d'avoir respecté la règle que les autres avaient trahie. Mais très vite, les 3 premiers le regardèrent, conscients que lui aussi venait de rompre le silence, exactement comme eux. Ce 4e moine, face à leur regard, comprit alors qu'en cherchant à se distinguer, il venait de tomber dans le même piège. Il avait parlé, poussé par l'ego et le besoin de se démarquer. En l'espace de quelques instants, sans qu'aucun d'eux ne s'en rende compte immédiatement, tous les moines avaient enfreint leur engagement initial. Ce moment qui devait être dédié à la paix intérieure et à l'écoute de soi avait été perturbé, non pas par des éléments extérieurs, mais par leurs propres pensées, jugements et réactions. Ce fut un réveil subtil mais puissant. Une vérité s'était révélée. Il est bien plus difficile de garder le silence face aux erreurs des autres que face à ses propres tentations. Une fois la scène terminée, chaque parole prononcée par les moines devient un symbole, un reflet d'un état intérieur. Et c'est là que réside toute la puissance de cette histoire. Elle ne parle pas simplement de moines, mais de chacun d'entre nous à travers ces 4 réactions humaines. Le premier moine, en s'inquiétant de la bougie, incarne la distraction. Il laisse une pensée extérieure détourner son attention de l'essentiel, la méditation, le calme intérieur, l'instant présent. Son intention n'est pas mauvaise, mais il se laisse happer par l'environnement, oubliant ce pourquoi il est là. Il représente tous ceux qui se laissent emporter par des détails, au point d'oublier l'objectif principal. Le second moine, en réagissant à cette distraction, incarne quant à lui l'attachement aux règles. Son souci de rappeler à l'ordre trahit une forme de rigidité. Il veut préserver le cadre, mais il brise lui-même le silence en voulant le faire respecter. C'est la figure de celui qui se perd dans la forme au détriment du fond,
de celui qui veut bien faire, mais oublie de l'incarner vraiment. Le troisième moine va plus loin. Il projette sa frustration sur les deux premiers. Il incarne le jugement, la critique. Son intervention ne cherche pas à ramener l'harmonie, mais à pointer les fautes, à désigner les responsables. Dans sa volonté de justice, il perd de vue la paix intérieure. Il reflète ces moments où l'on croit défendre un idéal, alors qu'on est guidé par l'irritation ou l'orgueil. Et enfin, le quatrième moine incarne un paradoxe subtil. Il cherche à se valoriser en soulignant son silence, mais en le faisant, il le rompt lui-même. C'est la manifestation de l'ego spirituel, celui qui veut être reconnu comme le plus vertueux, mais qui, par cette quête de reconnaissance, s'éloigne de la sagesse véritable. Il est le reflet de ces instants où, dans notre volonté de bien faire, l'ego prend le dessus, souvent sans qu'on s'en rende compte. Ces 4 attitudes sont familières. Elles montrent comment, même dans un contexte dédié à la paix et à la sagesse, nos automatismes intérieurs peuvent prendre le dessus. Et c'est précisément cela que cette histoire révèle avec subtilité. En prenant du recul, une vérité fondamentale se dégage de cette histoire. Chacun des moines a enfreint la règle du silence, et aucun ne s'en est rendu compte sur le moment. Tous étaient occupés à observer ce que faisaient les autres, à corriger, à juger ou à se mettre en valeur. Mais aucun n'a eu la lucidité de s'observer lui-même. C'est là l'un des enseignements les plus puissants. Il est si facile de remarquer les fautes des autres. C'est presque instinctif. Mais prendre conscience de ses propres erreurs demande une forme d'humilité et de vigilance bien plus profonde. Lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un, on oublie souvent que 3 de nos doigts restent dirigés vers nous-mêmes. Chacun des moines, à sa manière, a été le reflet de ce que nous faisons tous parfois. Nous nous concentrons sur les fautes d'autrui, sur ce qui ne va pas chez les autres, et pendant ce temps, nous passons à côté de nos propres travers. Or, c'est précisément en observant nos réactions, nos pensées, nos automatismes que l'on peut véritablement évoluer. Cette histoire simple montre que l'éveil ne vient pas d'une perfection extérieure, mais d'un regard intérieur honnête. Se concentrer sur soi, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est là que commence la transformation. C'est en prenant conscience de nos propres comportements et en travaillant à les ajuster que nous pouvons réellement progresser et offrir au monde une version plus alignée de nous-mêmes. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'avant de porter un jugement sur autrui, il est essentiel de se regarder soi-même. Aucun d'entre nous n'est parfait, et c'est en reconnaissant nos propres limites que nous devenons capables de progresser avec humilité. Se concentrer sur soi, c'est choisir la voie de l'éveil, du bonheur et de la responsabilité. C'est comprendre que nos succès comme nos échecs viennent de nous. Et si cette histoire t'a parlé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin.